Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est 19 h à Kinshasa et 1 heure de plus à l'est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau journal sur BC Télévision. Voici le sommaire. Le parti politique Ensemble pour la République dénonce l'injustice qui se vit pendant cette période de campagne électorale après l'arrestation du médecin directeur de l'hôpital général de Kisangani et l'interdiction de distribuer des dons aux sinistrés de ce coin du pays. Les usagers de l'avenue Kabambar demandent l'implication personnelle des autorités pour la réhabilitation de cette avenue qui est devenue impraticable et rend leur circulation presque impossible. Et en dehors de nos frontières, la trêve se poursuit entre Israël et le Hamas. Encore 17 otages ont été libérés le dimanche 26 novembre 2023. Les détails, c'est maintenant dans le développement de ce journal. C'était tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre. Ensemble pour la République, parti politique de Moïse Katumbi, s'indigne de la suspension du médecin directeur de l'hôpital général de Kisangani à cause de la réhabilitation de certaines infrastructures de cette formation hospitalière par son candidat à la présidentielle. Ainsi, il dénonce en même temps l'interdiction des distributions de ces dons aux sinistrés de Goma. Les détails, c'est dans cet élément que je vous propose de suivre. Le parti politique Ensemble pour la République a condamné ce lundi au cours d'une conférence de presse à Kinshasa la suspension du médecin directeur de l'hôpital général de Kisangani après l'inauguration d'un pavillon des chirurgies et du bloc opératoire de cette institution réhabilitée et équipée par Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle. Maître Hervé Diakessé, porte-parole du parti katumbiste, a en effet fait savoir que, je cite, « Le docteur Junior Balaka de l'hôpital général de référence de Kisangani a été verbalement suspendu et aujourd'hui, il est interdit d'utiliser ce pavillon qui est utile pour la population uniquement parce que c'est Moïse Katumbi qui l'a réhabilité alors que l'État congolais regardait ailleurs. » Fin de citation. Depuis des années, en dépit de promesses habituelles auxquelles maintenant toute la population congolaise est habituée, des promesses valides. Donc le candidat Katumbi est déterminé à réhabiliter la question de l'électricité dans cette partie du territoire, mais aussi ensemble à lancer des grands projets de développement pour cette entité et pour l'ensemble du territoire national. Après Kisangani, il s'est effectivement rendu à Isiro, vous avez suivi ces étapes, il s'est rendu à Bouta. Globalement, la réalité de notre population est la même. C'est la misère généralisée, l'absence de voies d'accès, l'absence de voies d'évacuation de production agricole et aggravée en ce qui concerne l'Est du pays par l'insécurité. Au cours de la même conférence de presse, Maître Hervé Diakessé est revenu sur l'interdiction de distribution des vivres et non-vivres offerts par Katumbi aux sinistrés et déplacés du Nord Kivu à Goma. Tout en dénonçant cet acte, il s'est aussi étonné que l'État empêche aux populations sinistrées de bénéficier des assistances de tierces personnes alors que lui-même ne fait rien. Le porte-parole d'Ensemble pour la République a rappelé que, dans un passé récent, Moïse Katumbi avait remis un chèque de 301 000 $ au Premier ministre pour une assistance aux mêmes sinistrés de Goma, mais qui ne les ont jamais vus. Et puisqu'on parle de lui, le candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi, poursuit sa campagne électorale à l'est du pays. Le week-end dernier, il était à Butembo, dans la province du Nord Kivu, accompagné d'un de ses alliés, Seth Kikuni. Là, c'était encore une occasion pour Moïse Katumbi de mettre en confiance tous ses fils et filles du pays qui comptent sur lui pour un développement général de la RDC, mais surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Des bénis sans transition,
L'infatigable candidat numéro 3 prend immédiatement la direction de Butembo, avec un monde fou qui déjà envahissait l'aérodrome, l'attendant de pied ferme. Puis va se dérouler sur des kilomètres une interminable procession malgré la nuit tombée. L'effet du candidat numéro 3 est visible. Butembo est à compter également parmi les cités tombées dans l'escarcelle de Katumbi. C'est au rond-point VGH que la grande messe sera dite dans une ambiance électrique. Deuxième meeting nocturne du numéro 3 est aussi grand succès. Mais vous conjuguez au pas, au passé de classe Grisana. En tout cas, la passade de l'hôpital est simple de la Brisa, nous on est l'idée, quand vous avez le numéro combien? Le numéro combien? Le numéro 3, nous n'avons pas combien de pourcents? Nous on est l'idée à Santisana, merci beaucoup. Présidentielle 2023, encore après l'étape de la ville de Bukavu, le prix Nobel de la paix 2018, le candidat Denis Mukwege, il s'est rendu ce lundi 27 novembre 2023 dans la ville de Butembo pour la suite de sa campagne électorale. Regardez. C'est depuis le week-end dernier que le candidat président Denis Mukwege a débuté sa campagne électorale. Après avoir dévoilé son programme de société devant les habitants de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, où il a été bien accueilli, ce lundi 27 novembre 2023, le candidat numéro 15 s'est rendu à Butembo, dans le Nord Kivu, où il a également tenu un discours.
kunakuwa wajane wengi, kunakuwa mayatima wengi, kunakuwa watu ambao wametupiliwa sababu ya shida ambao wamepata, kunakuwa wamama ambao leo hawana tena nafasi sababu ya shida ziwapitia. Les prix Nobel de la paix 2018 ont en outre souligné l'importance de réformer l'armée, la police et les services de renseignement pour retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, campagne électorale, on en parle encore dans ce journal. C'est aussi un moment de coups bas entre concurrents. Et les coups bas, c'est ce qui s'est passé ce week-end à Kindu, où la mairie de la ville a fermé la tribune centrale à toute activité politique. Et les katumbistes crient à l'entrave aux libertés de réunion et de manifestation. Suivez. Après le passage du candidat Félix Tshisekedi, la tribune de la ville de Kindu est fermée à toute activité jusqu'à nouvel ordre. Cet ordre a été donné par le maire de la ville au motif de l'état de délabrement dans lequel se trouverait la tribune à Kindu. Cependant, personne n'est dupe de cette manœuvre qui, pour chacun, est une entrave aux libertés de réunion et de manifestation des autres acteurs et formations politiques à ces lieux. Cette mesure est en effet tombée alors que Matata Ponyo devait y tenir un meeting dimanche dernier pour annoncer l'arrivée de Moïse Katumbi, dont il a rallié la candidature à la présidence de la République. Une large opinion estime que cette manœuvre vise simplement à museler Katumbi après que son bras droit, Salomon Idi Kalonda, a été réclamé par la population au chef de l'État lors de son passage à cette même tribune désormais fermée. Il faut noter que cette tribune avait été construite sous Matata Ponyo, alors Premier ministre. Dans le but d'aider la population congolaise à bien voter aux élections de ce décembre prochain, la communauté de blogueurs et acteurs du web issus de la République démocratique du Congo à Bari RDC a organisé le week-end dernier une activité face aux jeunes de l'université de Kinshasa en vue de présenter aux étudiants de cet établissement l'outil d'aide de vote dénommé Keba. À quelques semaines des élections, la campagne électorale bat son plein. La population congolaise et les Kinois en particulier se posent tant des questions. Comment arriver à voter avec confiance? L'Institut congolais de recherche Ebouteli a organisé une activité sous les thèmes le jeune face aux échéances électorales, présentation des Keba, outils en ligne d'aide au vote. L'objectif principal de cette activité était de présenter à ces jeunes étudiants de l'université de Kinshasa un outil visant à les orienter pour bien discerner des projets des sociétés de chaque candidat président de la République. Alors, l'électorat congolais aujourd'hui semble développer une orientation instrumentale. Cette instrumentale est croissante d'autant que aujourd'hui le peuple congolais connaît de voter selon l'offre politique en présence. Le peuple congolais vote selon des considérations ethniques ou tribales. Et cette orientation a anéanti les débats publics et a créé non seulement un déficit de représentativité, mais un déficit de la démocratie. Comment ont-ils fait pour trouver toutes ces informations sur chaque candidat président? Soraya Odia, assistante de projet chez Ebouteli, répond. On a appelé les ateliers d'harmonisation pour essayer de réduire ces affirmations. Par exemple, les affirmations qui se ressemblaient un peu, etc. Et on a travaillé avec les organisations de la société civile pour réduire ces affirmations. On les a réduits à 98 affirmations. Notons que Abari RDC est une plateforme des blogueurs créée en février 2016 et offre un espace d'expression à plus de 100 jeunes répartis dans 5 villes congolaises de la RDC et parmi lesquelles Kinshasa. Élection 2023, alors que la campagne électorale se poursuit sur le terrain, on ne voit pas activement la présence des femmes dans tout le niveau présidentiel ou à la députation nationale et provinciale. À la question de savoir quelle est la représentativité des femmes congolaises à ce scrutin, au micro de Roger Matadi, Séverine Zomba, membre de la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, parti politique cher au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, répond. On l'écoute. Dans ce scrutin, la représentativité de la femme, c'est à 28%. Entre-temps, le président de la République
a prévu, la loi nous demande, il faut 30% des femmes. Mais malheureusement, nous n'avons pas atteint ces chiffres-là. Nous sommes qu'à 28%. Je crois, avec toutes ces femmes qui se sont présentées et qu'on va donner la chance à toutes ces femmes-là d'être élues massivement pour que cette représentativité-là puisse être adoptée. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Et puis quand nous allons plus loin, même la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc le bonheur se trouve entre les mains de la femme. Et le développement de ces pays, c'est entre les mains de la femme. Nous voyons, là où il y a la femme, tout bouge, même dans les familles. Quand vous avez une bonne femme, cette famille-là va se développer rapidement. Donc, il y a intérêt de choisir les femmes parmi les hommes. Donc, c'est ça notre apport. Nous allons travailler pour corriger. Nous allons travailler pour développer ces pays. Nous avons sensibilisé les femmes. Et les femmes ont compris qu'elles doivent voter massivement pour les femmes pour que les choses marchent. Et tout à fait autre chose à présent, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge Emmanuel Olen, a procédé le samedi 26 novembre 2023 à l'inauguration de l'usine des productions d'oxygène médical dans l'enceinte de l'hôpital Ime Kimpese grâce à l'appui financier de Clinton Health Access Initiative. Regardez. L'usine des productions d'oxygène de l'Institut médical évangélique de Kimpese s'inscrit dans la feuille de route nationale visant à étendre la disponibilité de l'oxygène médical et des oxymètres des poules dans les établissements des soins. Cette initiative vise à améliorer la qualité des soins et des services dans toute la province du Congo central, en particulier dans les districts des cataractes. Dans son discours inaugural, le vice-ministre de la Santé Serge Olen a témoigné sa reconnaissance à l'organisation non gouvernementale Clinton Health Access pour son appui avant de faire le point sur les efforts fournis par les gouvernements congolais dans les hôpitaux des usines d'oxygène médical. Il a conclu son discours par le souhait d'y voir cette usine être gérée avec beaucoup d'efficience et de responsabilité. L'enquête menée en 2018 par l'école des santé publique de Kinshasa a montré que seulement 6% des établissements de soins disposaient de l'oxygène médical, mais les efforts fournis par les gouvernements et ses partenaires en réponse à la pandémie à Covid-19 ont fait passer cette disponibilité à 33%. Notons que l'inauguration des séjours reste donc un signe d'encouragement et une démonstration de la matérialisation de la couverture santé universelle, vision du président de la République, Félix Tshisekedi, a déclaré Serge Olen. Je vous l'ai dit en titre, comme plusieurs avenues très délabrées, l'avenue Kabambar se trouve aussi actuellement dans un très mauvais état. Les usagers de cette route, mais surtout les propriétaires des maisons commerciales qui se trouvent le long de cette artère, ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes. Un constat fait par Junette Fika et Générose Essingo. Cela fait plusieurs mois que l'avenue Kabambaré, au croisement des avenues du marché jusqu'à Bokassa, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le caniveau sont bouchés et remplis de déchets. Le long de cette avenue, on retrouve en outre plusieurs trous empêchant même le passage aux piétons. Comme vous le savez, cette avenue contient plusieurs écoles. Les élèves éprouvent d'énormes difficultés pour passer. Le véhicule personnel, n'en parlons même pas. À en croire les usagers de cette route, le chauffeur de taxi-moto, appelé communément Wewa, refuse voire même le cours de ces tronçons, car beaucoup d'entre eux finissent par tomber. Donc, dès que la pluie commence, donc on est vraiment mal à l'aise, les gens passent ici, il y a des difficultés de voiture, voire même le transport refuse d'arriver jusqu'ici parce qu'il n'y a pas moyen de passer.
Moi-même, moi je suis là, j'ai ma carte d'électeur, je ne veux pas voter. Pourquoi? Parce que si je leur vote, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Oui, mais ça, la carte, et c'est le programme à 100 jours. Même plateau de l'école, mais les lots comme rivière, c'est honteux, parce qu'on ne peut pas les cas. Et ça, vous bien demain, parce que vous voter, bango, élection peut changer le côté de banda. D'autres victimes, ce sont aussi les propriétaires de maisons commerciales. Par la voix d'un d'entre eux, appellent les autorités à leur secours. Donc vraiment, ils ont dérangé. Personnellement, je soutiens un fasciste. Mais quelque part, les collaborateurs Pour rappel, l'avenue Kabambaré est l'avenue qui va de l'avenue des Huileries jusqu'à Beaumarchais. Comme plusieurs avenues délabrées, Kabambaré a également perdu sa plus belle robe. Et cela, il y a plus d'une année, selon les usagers de cette route. À moins d'un mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la situation humanitaire dans la partie est du pays devient de plus en plus mal, au point d'inquiéter fortement les Nations Unies suite aux violents affrontements au cours de 6 dernières semaines dans les territoires des Rutshuru et Massissi. Regardez. La crise humanitaire inquiète les Nations Unies dans l'est de la République démocratique du Congo. De violents affrontements entre groupes armés et forces loyalistes, plus de 450 000 déplacés au cours des 6 dernières semaines dans les territoires de Rutshuru et Massissi au nord Kivu et des déplacés à la merci de la charité internationale. Mais nous ne voulons pas de cette mendicité. À la maison, nous avions des champs, du bétail, nous avions tout. Nous vivions bien. Le plus important, c'est d'arrêter la guerre pour que nous puissions rentrer chez nous. L'accès à l'aide humanitaire est limité aux personnes qui en ont le plus besoin. Des zones inaccessibles restent coupées de l'assistance. Environ 200 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays et il faut s'attendre à 100 000 autres les prochains jours si le conflit persiste. Et puis en dehors de nos frontières, 17 otages, dont 14 Israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis plus ou moins 7 semaines, ont été libérés dimanche 26 novembre 2023, au 3e jour de trêve dans la guerre entre le Hamas et Israël, qui a relâché en échange de 39 prisonniers palestiniens. Regardez. Sur ces images diffusées par le Hamas, un 3e groupe d'otages remis entre les mains de la Croix-Rouge pour être acheminé jusqu'au point de passage de Rafah en direction de l'Égypte avant de rejoindre Israël. Au total, ce dimanche, 17 personnes ont été libérées, dont 4 femmes et 9 enfants. La plupart ont été acheminés par hélicoptère jusqu'à l'hôpital Schneider de Petah-Tikva. 9 enfants et 2 mères sont finalement arrivés entre les mains les plus attentives de notre personnel. Leur état physique est maintenant stable. Ils font l'objet d'une évaluation médicale et émotionnelle par l'équipe médicale et psychosociale de l'hôpital Schneider pour enfants. Parmi les enfants pris en charge, une petite fille américaine de 4 ans. Il y a 2 jours, une de nos compatriotes américaines, une petite fille nommée Abigail, a fêté ses 4 ans. Elle a passé son anniversaire ce jour-là et au moins 50 jours auparavant, retenue en otage par le Hamas. Aujourd'hui, elle est libre et Jill et moi, ainsi que de nombreux Américains, prions pour qu'elle aille bien. Elle est libre et elle est en Israël maintenant. 14 otages israéliens ont été libérés ce dimanche. Leur libération a été obtenue grâce à un accord négocié par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte. Il doit durer 4 jours et s'achever lundi soir, mais peut être prolongé de 10 jours maximum. Une option défendue par le président américain qui s'est entretenu dans la journée avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le cadre qui dit qu'il est possible de libérer 10 otages de plus chaque jour supplémentaire est une bonne chose. Dans le même souffle, j'ai aussi dit au président Biden qu'à la fin de l'accord,
Nous reviendrons avec toute la force nécessaire pour atteindre nos objectifs, l'élimination du Hamas. En échange de ces libérations, 39 prisonniers palestiniens ont été relâchés par les autorités israéliennes. Tous sont âgés de moins de 19 ans. Ils ont été accueillis par la foule à Ramallah dans la soirée. Ce dimanche, un Russo-israélien dont la libération a été négociée par Moscou a aussi été relâché par le Hamas. 3 otages thaïlandais, eux aussi extérieurs à l'accord d'échange, ont également été libérés. Ces libérations portent à 58 le nombre total d'otages retenus à Gaza, relâchés depuis vendredi. Ce journal est terminé, mais voici à présent le rappel des titres. Le parti politique Ensemble pour la République dénonce l'injustice qui se vit pendant cette période de campagne électorale après l'arrestation du médecin directeur de l'hôpital général de Kisangani et l'interdiction de distribuer le don aux sinistrés de ce coin du pays. Vous avez suivi le cri d'alarme des usagers de l'avenue Kabambare qui demandent l'implication personnelle des autorités pour la réhabilitation de cette avenue qui est devenue impraticable et rend leur circulation presque impossible. Et enfin, la trêve se poursuit entre Israël et le Hamas. Encore 17 otages ont été libérés le dimanche 26 novembre 2023. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et on se retrouve prochainement pour un autre numéro du journal télévisé sur BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.